Bonsoir à toutes et tous. Alors, aujourd'hui, on va faire un exercice un peu particulier. Il y a des lectrices et lecteurs de bons potes qui m'ont remonté une vidéo de Thinkerview que je ne comptais pas regarder au préalable. Mais on m'a dit qu'il y avait beaucoup de propos climato-sceptiques, que c'était grave, etc. Et en général, moi, je laisse couler. On a déjà traité tous les sujets là sur Bon Pote des climato-sceptiques. Mais la vidéo avait 400 000 vues en 6 jours. Et je me suis dit que pour une fois, ça valait peut-être le coup de la regarder ensemble et de regarder en direct, de mettre pause à chaque fois qu'il y avait un commentaire qui pourrait être faux ou fallacieux, etc. Et d'expliquer au moins à l'oral d'abord. Et ensuite, là, ce que j'ai fait en préparant l'article, j'ai préparé un article pardon, à côté et je vous ai mis des timers. Donc vous pourrez vous retrouver, en gros, il y a 17 points. J'ai noté 17 points, mais j'aurais pu en mettre beaucoup plus. Parce qu'ils se mettent à parler climat vraiment dans la vidéo, elle dure plus de 3 heures et ils sont mis vraiment à parler climat à partir de 2h09. Donc il a fallu que je regarde tout avant. C'était un vrai bonheur. La prochaine fois, si vous pouvez m'indiquer que c'est après 2 heures, c'est mieux. Euh, donc la logique, voilà, vous aurez un article pour les sources écrites. En fait, tous les sujets ont déjà été traités. Vraiment, ça va parler de climato-scepticisme. Est-ce que le CO2 est responsable? Est-ce que les modèles climatiques sont fiables? Ça va parler de l'Antarctique, ça va parler du permafrost. En fait, Charles Gave va enchaîner les arguments climato-sceptiques. On a de la chance parce que c'est des arguments classiques et qui sont techniquement très faciles à réfuter. Encore faut-il connaître le sujet. Moi là, ce qui m'inquiète et le sujet, c'est alors déjà pourquoi Thinkerview l'invite. Enfin là, pour moi, c'est un peu inadmissible. Même si l'animateur a vraiment l'a repris une ou deux fois en lui disant qu'il disait des conneries. Et ça, c'est plutôt rare parce que j'ai quand même regardé pas mal de vidéos sur Thinkerview. Et Pierre s'est défendu comme il pouvait, hein, il connaît bien les sujets. Pierre Laroutourou, qui est député européen. Et de l'autre côté, Charles Gave, économiste, qui a environ 80 ans, je crois. On se fout un peu de l'âge, mais c'est vraiment typique du type qui se dit et se présente libéral et qui ne veut pas que ça change. Donc, on va commencer. Le premier argument, et ensuite je vais couper à chaque fois. Je ferai une mini pause pour expliquer. J'ai ouvert 2-3 articles, mon pote, pour que ça aille très vite. Mais encore une fois, c'est la loi de Brandolini. Ça veut dire, lui, il va mettre 5 secondes à dire une connerie. Moi, derrière, ça me prend des minutes, voire des heures, si jamais j'avais pas fait le travail en amont pour réfuter ce qu'il dit. Mais bon, heureusement, tout était fait, donc c'est pour ça que je me suis lancé dans l'aventure. Allez, c'est parti. On pense. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut dire. Alors, le livre le plus intéressant qui a peut-être été publié sur le sujet, c'est un livre qui s'appelait Ah, pardon, j'ai mis la vitesse en 2, donc on va remettre à la vitesse normale. Hop. d'un gars qui s'appelait Kounin. Alors, hein? Je ne le connais pas. Eh ben, alors, c'était le gars qui était dans l'administration Obama, responsable de toute la lutte contre le réchauffement climatique, l'écologie verte, etc. Donc, c'est un gars qui est professeur au MIT et à Caltech, et qui a créé à Caltech, donc qui est quand même le grand machin technologique de la côte ouest, qui n'est pas rien aux États-Unis. On connaît très bien parce qu'on a un pote qui était enseignant là-bas. Voilà, c'est lui qui a créé la chaire qui fait les modèles qui peuvent être utilisés en économie, etc. Bon, alors, il s'appelle Kounin, il a publié son livre, et son livre, c'est The Science is not settled. C'est-à-dire que la science n'a pas donné son avis sur les phénomènes de climatologie. La science n'a pas donné son avis. Ça a été un best-seller aux États-Unis. Et donc, vous pouvez... donc, ce qu'il dit, c'est qu'il y a... Tu sais que la biographie de Nabila, c'est un best-seller aussi. Hein. Qui ça? La biographie de Nabila. La science à l'unanimité. Alors, avant d'avoir la réponse de Pierre, ici, il y a deux choses qui sont assez intéressantes. En fait, lui parle d'un livre et il met le poids. En fait, on sait aujourd'hui qu'il y a des études scientifiques qui sont notamment synthétisées dans les travaux de synthèse donc du GIEC. Il y a des milliers d'études scientifiques qui sont prises en compte, y compris des études et y compris des commentaires climato-sceptiques. C'est comme ça que fonctionne le GIEC, entre autres. Et c'est des choses dont on est certain. Le dernier rapport du GIEC, là, qui est sorti en août 2021, a bien dit que le changement climatique d'origine humaine, donc le changement climatique anthropique, était sans équivoque. Ça veut dire qu'on est sûr à 100%. Et donc lui, là, il est en train de semer le doute parce qu'il cite un livre. Et donc en fait, je vous invite à regarder qui est le Steve Kounin dont il parle là. C'est un mec qui a travaillé chez BP pendant plus de 5 ans, qui a effectivement fait partie de l'administration Obama et qui est relayé par Valeurs Actuelles, Sud Radio, voilà, donc tous les classiques climato-sceptiques habituels. En fait, ça vous prend 10 secondes de regarder qui c'est, mais là, c'est la première grosse erreur en fait de mettre au même niveau d'importance un livre, un type, versus
typiquement des milliers de scientifiques. Donc ça, c'est le premier n'importe quoi. Et le deuxième argument, mais il l'a bien repris, c'est le nombre de ventes de livres. Il y a des livres qui sont incroyables techniquement, très intelligents, brillants, etc., qui vont être vendus à, je ne sais pas, 1000 exemplaires. Et effectivement, le livre de Nabila, je ne sais pas si elle a écrit un livre, le livre de Léna Situation était un best-seller, etc. Enfin, voilà. Bon, après, c'est difficile de juger de la qualité d'un livre, hein, mais c'est pas parce que c'est un best-seller que c'est forcément de la qualité. Donc, voilà. Y compris Claude Allègre, l'unanimité, l'ensemble de l'Académie des sciences après 6 mois de débat. Non mais pardon, on peut pas laisser dire n'importe quoi. Mais tu vas pas laisser Moi, je vous dis ce que dit Kounine, je dis pas ce que je crois, je vous dis ce que dit Kounine. Je vous dis ce que dit Kounine. Kounine, donc c'est l'équipe. Et il fait tout son livre, que je lis avec beaucoup de soin. Il dit, il est probable il est presque certain que la température monte. Bon, en effet, c'est pas la première fois dans l'histoire. Je vous signale qu'il y avait des... Bon, là, encore des arguments. Il est presque certain que la température monte. Enfin, je veux dire, là, on n'a pas à perdre de temps. Enfin, je veux dire, c'est une telle certitude. Je veux dire, encore une fois, même Total ne dit plus le contraire. Là, c'est vraiment ce que vous avez besoin de vous démarquer, de vendre des livres. Mais cet argument est tellement bidon. Là, en revanche, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il dit que c'est pas la première fois dans l'histoire. Donc là, je vous ai préparé. Donc non seulement il y a un article, hein, il y a des synthèses du GIEC là, avec les courbes qui sont reproduites, en tout cas depuis l'an 0, depuis 1850, etc. Et Pierre va le montrer, en fait, c'est pour ça que je ne vous le montre pas, parce que Pierre va le montrer à l'écran depuis 800 000 ans, en fait. On a réussi à reconstruire les températures. Et on a fait un article spécifique sur ce sujet, qui est dans le livre Tout comprendre ou presque sur le climat, qu'on a rédigé, avec Pascal Braconneau. Donc là, en fait, vous avez l'explication comment on peut reproduire les températures, parce qu'évidemment, il n'y avait pas de thermomètre il y a 800 000 ans, sans doute. Donc, on vous explique dans cet article comment ça marche. Donc, voilà. Mais Pierre va plutôt bien répondre. En 1250, hein, donc dire que c'est... Et il dit, est-ce que c'est de source humaine? Personne n'a pu le prouver de façon scientifique. Bon, ça c'est une énorme connerie, il y a des centaines de scientifiques qui l'ont fait. Ça c'est une énorme connerie en fait, à la seconde où ils prononcent un truc comme ça, personne n'a pu prouver que le réchauffement climatique est d'origine humaine, donc anthropique. Bon, moi j'entends ça, la personne est disqualifiée instantanément, mais je ne sais pas, effectivement, est-ce que ce monsieur semble avoir beaucoup de fans sur Thinkerview et sur les réseaux sociaux, parce que je suis allé voir ce qui s'est passé derrière sur Twitter, c'était un cirque. Je ne sais pas quelle est la part des personnes, et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, je me demande quelle est la part des personnes qui vont changer d'avis et se dire peut-être que sur l'économie il est intéressant, mais sur le climat il raconte n'importe quoi. Donc, moi j'ai tendance à penser qu'un type qui sort de son domaine d'expertise et qui parle avec une telle assurance, c'est ça qui est assez important, il parle avec une telle assurance ici que, enfin bon, moi je pense que ça me donne pas envie de l'écouter sur l'économie. On peut prouver de façon scientifique que ça a monté, mais personne n'a prouvé la relation entre le CO2 et là. Enfin, moi, je vous dis ce que je dis, moi, je suis loin d'être un spécialiste. Et il dit, donc, il n'y a personne qui peut bâtir un modèle du climat qui fonctionne pour prévoir. Donc là, il dit que personne ne peut faire un modèle du climat qui fonctionne. Bon, j'imagine que ça fera plaisir aux dizaines, voire centaines de personnes qui construisent des modèles climatiques. Et là encore, c'est un chapitre de notre livre. On l'a fait avec Marie-Alice Foujol, qui est une femme brillante. Il y a tout un article qui vous explique qu'est-ce qu'un modèle climatique, comment on sait qu'ils sont pertinents, tous les critères d'évaluation, comment ça a évolué, puisqu'ils sont évidemment beaucoup plus puissants et beaucoup plus précis avec le temps. Comment on peut encore aujourd'hui les améliorer, puisqu'il y a une part d'incertitude, etc. Mais en fait, les parts d'incertitude, elles sont documentées. Donc à partir du moment où il y a un type qui vous parle d'incertitude, elles sont déjà documentées. Allez lire les rapports du GIEC, il y a toujours des fenêtres, des ranges, etc. C'est documenté en fait, ces parts d'incertitude. Donc c'est pas un modèle, c'est pas une sorte de complot où on vous cache quelque chose, etc. Non, en fait, c'est hyper transparent, c'est en accès public et c'est gratuit. Donc allez-y, vous pouvez aller vérifier de vous-même. Donc ça, c'était la dernière bêtise à 2.11. Ensuite, on passe à 2.15. J'ai noté 2.15. Alors, ça va durer 1 minute. Tac. Un cancer et on passe à la chimio la semaine prochaine. Voilà. Donc s'il y a un problème, autant le regarder en face. Sur est-ce qu'il y a un réchauffement, est-ce qu'il y a une activité humaine? Pardon, vous êtes sans doute un très grand expert, mais on a l'Académie des sciences. Après le livre de Claude Allègre. Claude Allègre a fait un bouquin pour dire peut-être que oui, peut-être que non. Toutes les courbes étaient à main levée, contrairement à des idiots comme moi qui arrivent avec des courbes d'Eurostat. Alors là, juste pour la précision, en fait, Claude Allègre était, je pense, le climato-sceptique le plus médiatisé et connu de France, qui a sévi entre les années, on va dire, 2008-2010. Et il a fallu que l'Académie des sciences, effectivement, réfute ces bêtises. Ils ont sorti un papier en 2010. Donc là, c'est intéressant d'un point de vue historique, on va dire, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de preuves, voilà. Mais c'était déjà à l'époque, on savait, en fait, il n'y avait pas de doute.
Donc c'est peut-être pour ça que Pierre le sort. C'est important pour une perspective historique. Aujourd'hui, je sortirai d'autres sources, mais c'est peut-être pour ça que Pierre le fait ici. Et si besoin, j'ai fait un article plutôt court, mais il y a une vidéo de l'époque avec Claude Allègre qui est là face à Valérie Masson-Delmotte, donc l'ancienne vice-présidente du groupe 1 du GIEC. Et en fait, c'est hyper intéressant de regarder parce que vous avez les mêmes arguments. C'est toujours les mêmes arguments des climato-sceptiques. Donc on a de la chance puisque c'est toujours les mêmes arguments débiles, mais malheureusement, bon, il sévit encore hein, pour plein de raisons. Donc voilà, mais vous avez déjà là, les arguments sont déjà réfutés à l'intérieur. Donc je vous le mettrai dans l'article final, vous l'aurez en source. Franchement, la vidéo dure 18 minutes, je trouve ça assez intéressant de la regarder. Non mais Claude Allègre a fait tous ces... Et donc l'ensemble de l'Académie des sciences a dit on ne peut pas laisser dire n'importe quoi à un ancien ministre de la Recherche. Et donc après 6 mois de travail, Valérie Masson-Delmotte et plein d'autres femmes et hommes se sont battus. Et y compris Claude Allègre a dû avaler son chapeau. Dans le journal Le Monde du 28 octobre 2010, l'Académie des sciences à l'unanimité, y compris Claude Allègre, qui a eu la honte de sa vie devant ses collègues, dit qu'il n'y a plus aucun doute sur la réalité du réchauffement climatique et qu'à plus de 95%, il vient du CO2 humain. Ça, c'était il y a 14 ans et maintenant, c'est à 100% qui vient du CO2 humain. Sur le fait, on aura eu la totale. Honnêtement, je suis content de vous avoir rencontré parce que vous n'en ratez aucune. Est-ce qu'il y a toujours eu des fluctuations? Oui, il y a toujours eu des fluctuations, mais celle qu'on vit depuis un siècle est complètement différente. Ça, c'est le CO2 depuis 800 000 ans. Il se trouve qu'il y a des gens qui bossent, qui n'arrêtent pas, ou peut-être que oui, peut-être que non. Il y a des gens qui, au péril de leur vie, il y a des glaciologues qui meurent, vont faire des carottes de glace au pôle Sud. Un peu de pathos. Non, Qui meurt, c'est triste. Non, mais Bon, là en fait ils vont s'engueuler pendant 40 secondes, donc j'ai coupé. Mais je trouve ça intéressant, puis en général quand vous êtes à l'oral, donc le débat scientifique est à l'écrit, là il est à l'oral. Pierre a des graphes, c'est rare. Enfin, c'est la seule personne que je vois ni à la télé ni en interview sortir des graphes. Mais il a la chance d'avoir ça. Il l'a plutôt bien expliqué là. Enfin, on voit bien. Je veux dire, quand vous voyez un graphe comme ça, bon, il n'y a que Charles Gave qui ne voit pas en fait. Un enfant de 5 ans, il le comprendrait. Mais apparemment, Charles Gave, avec ses sources, est plus intelligent que tous les climatologues au monde. On va passer parce que là, il s'engueule pendant 40 secondes. Donc, je vous épargne ça. Et on passe à 2,17. Échanger en s'écoutant. Là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que l'intervieweur là, sur Thinkerview interroge Pierre Laoutourou sur la forme. Et en fait, c'est ça qui est hyper important. Puisque sur le fond, en fait, Charles Gave, il raconte n'importe quoi. Et j'ai regardé entièrement, il change pas d'avis en fait. On sent que le type, il dit qu'il est prêt à changer d'avis, mais il va pas changer d'avis. Il est climato-sceptique, il raconte n'importe quoi. Je sais pas s'il le fait exprès ou pas. Donc, soit il est bête, soit il est mal intentionné, mais c'est pour moi un des deux. Là, à ce niveau-là, vraiment, il y a un gros problème. Mais ce qui est important, je trouve en tout cas, et ça questionne en fait, c'est une question ouverte que je me pose également, c'est est-ce que la forme utilisée par Pierre Laoutourou était la bonne? Parce que vous n'allez pas changer et faire changer d'avis Charles Gave ici, mais est-ce que les personnes qui regardent, les 400, et peut-être aujourd'hui il faudrait que j'aille regarder les 500 000 personnes qui ont vu la vidéo, elles, est-ce qu'il y a 10, 20, 100, 1000 personnes qui vont changer d'avis? Là, ça vaut vraiment le coup. Écoutons. Charles. Je l'écoute, je réponds à ces questions. Non, tu parles sur ma voix là. Donc, Charles, tu écoutes Pierre, regarde ce qu'il te montre. Pierre, essaye de montrer sans envoyer des vannes. Ce que tu as dans les mains, c'est important, c'est le résultat d'un travail. Voilà, c'est le résultat de centaines et de centaines de glaciologues qui sont allés. Voilà, donc vous pouvez regarder entièrement, mais je trouvais ça important qu'ils reviennent sur la forme. On va tout de suite passer à 2,27 à la fin. Là, il parle des discours extrémistes, donc des gens qui exagèrent. Et c'est assez intéressant parce qu'il va sortir l'exemple des Maldives, etc. En fait, bon, c'est pas les travaux de synthèse du GIEC, je sais pas d'où il sort ça. En fait, il n'a pas de source, Charles Gave. Il balance des trucs, il n'a pas de source. Mais il faut quand même écouter parce que c'est intéressant. Pour dire sur ce qu'a dit Pierre concernant les zones inhabitables, l'augmentation de la température, les phénomènes d'étuve, les millions de personnes qui vont être obligées de bouger, des gamins qui se font prendre dans des ravines. Les îles Maldives qui tombent dans l'eau. Les îles Maldives qui tombent dans l'eau. Non, elles tombent pas dans l'eau. C'est-à-dire que quand tu as une augmentation du niveau de la mer, quand tu es un peu bas. Non, parce qu'il y a 20 ans. C'était une blague. Mais ne fais pas des blagues comme ça. C'est envenime le discours, c'est des choses importantes. Donc je vais essayer de te répondre tranquillement et sans méchanceté. L'avantage que j'ai dans cette pièce, c'est que je suis sans doute le plus vieux. Vous avez quel âge? 59. Bon, moi j'ai 80. Donc j'ai déjà. C'est pas un argument d'autorité. Non, c'est pas simplement un argument, j'ai déjà vu. C'est un argument d'expérience, le vieux con. Donc j'ai eu la grande chance de traverser la crise de 73-74. J'ai eu la grande chance d'être ami avec un homme tout à fait éminent aux États-Unis qui s'appelait Jay Forrester, qui a eu 2 fois la grande médaille du Congrès aux États-Unis pour ses inventions. Et cet homme était absolument persuadé en 73-74 que on allait vers un désastre épouvantable, par exemple, il y a eu le grand bouquin de Eberhard, que la moitié de la population indienne allait mourir parce qu'ils n'allaient pas pouvoir se nourrir. Ça a été un immense succès de librairie, on a vendu des dizaines de millions. Donc j'ai déjà vu la précédente vague malthusienne, où on m'expliquait qu'on allait tous mourir dans des souffrances affreuses et qu'il fallait
donné les offrandes qu'il fallait à la déesse Gaïa, avec des grands prêtres qui seraient d'accord pour intercéder auprès de la déesse Gaïa. Discuter avec des... Bon, là, il y a un autre. Le sujet d'après, c'est les assureurs, donc je coupe. En fait, là, il y a un sujet qui est important. C'est effectivement, il faut faire attention aux discours catastrophistes, aux discours alarmistes qui exagèrent. En général, il y a une méthode scientifique, donc les scientifiques sont beaucoup plus précautionneux là-dessus. Là, je ne sais pas si il parle de la presse, il parle d'un livre ou d'un type qui a envie de vendre des bouquins, des catastrophistes. Hein. Il y en a en France aussi, hein. Donc il y en a aux États-Unis évidemment. Vous leur donnez de l'écho et une fois que leur prédiction ne se passe pas, évidemment, c'est récupéré par les climato-sceptiques pour dire vous voyez, les écolos exagèrent. C'est un grand classique, je vois ça tous les jours depuis 5 ans. Donc, en fait, là, il reprend exactement la même rhétorique. Là, et il fait comme si, en fait, le changement climatique n'était pas déjà catastrophique alors qu'il y a des centaines de milliers de morts. Enfin, 2023, 2022, c'est un bon exemple. Il y a eu, en 2022, il y a eu 61 000 morts des canicules en Europe. Enfin, je veux dire, le changement climatique ne va pas faire des dégâts dans le futur. Il en fait déjà, mais ça, peut-être Charles Gave n'est pas au courant ou ça ne le concerne pas. Assureurs récemment. J'ai été au conseil de SCOR. Donc là, il parle des assureurs. Donc ça, c'est intéressant. Et il va avoir un argument. Il était au conseil de SCOR. Bon, donc il sait. Pendant 7 ans, qui est quand même... Et au conseil de SCOR, on était parfaitement au courant des catastrophes type soi-disant. Il n'y a jamais eu aussi peu, pendant toute la période du GT, ce qui était 7 ans, aussi peu de... Quelle année ? De machins d'origine... Il y a eu pas mal d'inondations parce que les gens ont bâti des maisons dans les endroits. Quelle année ? Bon, ça s'est arrêté il y a 4-5 ans. C'était dans les 7 ou 8 ans qui précédaient. Donc j'ai été... Et, si je peux vous dire un truc, c'est qu'un réassureur... Il fait très attention. Voilà, mais j'ai pas besoin de conseil, j'étais au conseil. Vous allez vous montrer la courbe de Swiss Re, mais je ne sais pas d'où vous la sortez, votre courbe de Swiss Re. Moi, j'ai été au conseil. J'ai vu ce que payait SCOR pour les primes et ce qui touchait. J'ai vu ce qu'était la réassurance des catastrophes naturelles. Et j'ai vu qu'elle baissait depuis 30 ans. Bon, là, encore une fois, c'est tellement, enfin bref, c'est tellement faux. Aujourd'hui, la situation est telle qu'il y a des assureurs, donc là, il parle de la réassurance, mais il y a des assureurs qui n'assurent plus. Alors, c'est arrivé là avec des inondations dans le nord de la France en 2024, fin 2023, début 2024. Ça arrive aux États-Unis, ça arrive en Australie. C'est un phénomène qui est en train de se multiplier parce qu'en fait, ça coûte tellement cher. Il commence évidemment à y avoir de plus en plus d'extrêmes et de conséquences du changement climatique. Donc, les assureurs commencent à se dire waouh, assurer, ok, la prime, etc. Mais in fine, si on doit rembourser les gens qui ont des dégâts, ça nous coûte très très cher. Donc, et là, il vient de dire que ça baisse depuis 30 ans. Enfin, bon. Ça baisse où, quelle est ta source, etc. C'est comme d'hab en fait. Il balance des trucs, on ne sait pas quelle est sa source. Bon, c'est complètement faux, mais voilà. Mais ça, est-ce qu'on peut voilà, c'est tout. Donc là, Pierre va le reprendre, donc il l'a plutôt bien fait. On va passer à 2,31,40. Donc là, c'est la plus grosse bêtise, je pense, qu'il a sorti. Ça arrive, c'est parti. Un certain nombre de trucs qui doivent être dits ici. C'est que vous n'avez d'abord le CO2, personne n'a prouvé que c'était un... C'est une grosse connerie là quand même. Non, mais c'est le CO2, champion du monde. Parce que juste après, Donc là, ce qu'il y a de pas mal, c'est que l'intervieweur lui dit ça, c'est une énorme connerie. Donc enfin, il ne laisse pas passer ça. Et Pierre Lahoutourou lui dit t'es un champion du monde. Bon, j'imagine c'est pour l'inviter à dîner le mercredi soir, mais il faut avoir vraiment du culot aujourd'hui pour dire ça et être tranquille. Hein. Et vraiment, il tient ses positions. Il n'y a pas une goutte de transpiration. Hein. Il est très, très sûr de lui. Charles Gave, hein, seul comme un homme peut le faire, mais voilà. Donc ça, pour moi, c'était, je pense, la plus grosse connerie. Donc là, il en a sorti, vous voyez, mais on va passer à 2,33,40. Top. Sur le permafrost, très rapidement. On peut ne pas mourir. Hein. Avant de te donner la parole, Pierre. Charles, est-ce que tu connais un truc qui s'appelle le permafrost ? Oui, il est peut-être en train de fondre. Oh, c'est pas grave. Peut-être. Pierre, s'il te plaît. Mais je ne sais pas si c'est grave. Mais je sais pas si c'est grave ou si c'est pas grave. Vous ne savez pas que vous avez été un expert du permafrost. J'étais au Conseil pour le climat, pardon. Je ne vous l'ai pas dit, mais j'étais au Conseil pour le climat avant d'être député. Donc peut-être que même Emmanuel Macron trouvait que j'étais... Bon, là, ils vont pas y revenir. C'est pareil, on a fait donc le permafrost en français, le pergélisol. On a un article rédigé avec Florent Dominé, hein, qui est chercheur au CNRS. Vous voulez des infos dessus, enfin, évidemment que c'est grave. C'est un sujet qui revient souvent, d'ailleurs, parmi les catastrophistes. Il faut voir dans quelle mesure, etc. Je vous invite à regarder l'article, mais bon, on ne sait pas, selon Charles Gave, on ne sait pas trop si c'est grave ou pas. Je confirme que si, mais bon. Charles Gave sait mieux que les scientifiques, c'est comme d'habitude. On va passer au truc d'après. Ah oui, 2,34,45. Donc là, c'est sur la masse de l'Antarctique.
Et je vous dis, hein, il est expert, c'est fou de connaître autant de sujets. Hein. Charles Gave est brillant. Argentine. Il ne se passe rien dans l'hémisphère sud. C'est quand même que l'Antarctique est en train de croître. La masse de l'Antarctique est en train de croître. Ça c'est faux. Non, c'est vrai. Tout ça est faux. La masse de l'Antarctique est en train de croître. Source, Charles Gave, Internet, on ne sait pas trop. Peut-être Idriss Aberkane. Voilà. Source, on ne sait pas trop. On a fait un article, à nouveau, avec Catherine Ritz, qui est brillante, à nouveau. Le graphe est là, hein. Pour la perte de masse depuis la fin des années 90, c'est ici en fait. Hein. Donc, en fait, tout est sourcé. Il y a des scientifiques qui dédient leur vie, mais Charles Gave, il arrive et il dit non, vous racontez n'importe quoi. Il faut se rendre compte à quel point, et avec l'assurance qu'il a, de raconter n'importe quoi sur à chaque fois tous les sujets, permafrost, Antarctique et tout ça. Nous, on s'est fait chier. Cet article-là, j'y ai passé, je pense, plus de 100 heures. Il y a 60 sources, je crois, dans l'article. Enfin, j'ai été épuisé. C'est compliqué en plus. Et Catherine Ritz, vraiment, a été géniale. Vraiment, je vous invite encore une fois à lire l'article, mais bon, c'est vraiment surprenant à quel point il arrive à parler d'un sujet dont il ne connaît rien et avec une telle assurance. On va passer 2,36,45. Alors ça, c'est un peu, il faut le savoir, parce que c'est un argument des climato-sceptiques qui revient aussi assez fréquemment, donc je vous le passe. C'est la température qui monterait à certains endroits et d'autres non, et ce serait à cause des villes. Je vous laisse écouter. Les filles qui passent des soirées à tout vérifier, je leur fais confiance. Bien, moi, j'aurais lu un bouquin qui était le type responsable du climat à la NASA. Donc, il mesurait la température avec... Je suis désolé, je n'ai pas le titre du bouquin, je n'ai pas le nom du gars, parce que c'était il y a quelques années. Donc, il disait simplement, écoutez, vous avez aujourd'hui des endroits où la température ne monte pas. Il y a des endroits où ça monte, on ne sait pas très bien pourquoi. Il y a des endroits où ça ne monte pas. Et une grosse partie de la hausse des températures serait simplement due au fait à l'extension des villes. C'est-à-dire que vous allez mesurer la température, par exemple, du côté de West Point, qui était tout à fait dans la campagne aux États-Unis, là où il y avait les écoles militaires américaines. Et maintenant, il y a... Bon, j'arrête là parce que c'est... ça aussi, c'est un argument climato-sceptique. Hein, je l'ai vu plusieurs fois sur les réseaux revenir. C'est de la faute des villes, etc. Alors, il faudra nous expliquer, Charles Gave, au grand climatologue, comment les océans se réchauffent. Est-ce qu'il y a des villes, des mégalopoles au milieu des océans, hein? Il y a des canicules marines. On a un article sur les canicules marines, rédigé par Raphaël Séguin sur Bon Pote. Il faudra nous expliquer comment les océans se réchauffent. Bon, Charles Gave, encore une fois, c'est même plus de... C'est n'importe quoi sur tous les sujets. Et vraiment, il est très tranquille. Hein, vous voyez, il est en assurance, penché en arrière, comme s'il connaissait tous les sujets. Moi, ça m'impressionne hein, quelque part. Raconter n'importe quoi et pas transpirer de la sorte, il faut le faire. Toute une ville autour. Donc là, je vais passer. Là, il y a un sujet intéressant à nouveau, mais c'est plus sur la forme. 2,39,30. Hop. L'intervieweur va demander à Pierre Laroutourou, est-ce que votre discours a-t-il convaincu? Et je trouve ça intéressant comme sujet. Là, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je chicorais le nez comme ça. Non, je voudrais simplement dire un truc, parce que tout ça me fatigue. Je vais te dire un truc, je vais te laisser dire un truc. Oui. Pierre, tu penses arriver à convaincre Charles, en lui envoyant des pics, en le faisant réagir, des choses comme ça. Est-ce que tu penses que c'est productif? Pas des pics, je lui montre que l'Académie des sciences à l'unanimité. Après 6 mois de débat, après 6 mois d'audition à l'unanimité, c'est pas une pique. Écoute-moi, bien sûr que c'est pas une pique. Arrête de lever les sourcils, on dirait un politique. Je fais ce que je fais avec mes sourcils. Ils sont bloqués depuis 2 heures, j'ai besoin de défendre mes sourcils. Il n'est qu'un politique. Je fais ce que je veux avec mes sourcils, c'est la liberté de Charles Gave. Tu vas faire quelque chose. Là, c'est intéressant. Bon, là, je vais pas remettre toute la vidéo, mais il l'a attaqué plusieurs fois en disant qu'il était politique. Il lui dit ce n'est que politique, donc AKA, ce n'est pas scientifique. C'est ça que ça veut dire. Il lui dit qu'il est là pour vendre et avoir des voix d'électeurs. Il lui a répété plusieurs fois. Hein. Donc en fait, tu as beau apporter des éléments scientifiques et des sources scientifiques à côté, moi on me répète la même chose. Ce serait pour faire de l'argent, puisque les écolos sont tous milliardaires, évidemment. Il faut le savoir. Bon, bref. Chose avec tes cheveux dans pas très longtemps. Donc, est-ce que tu penses que cette façon très 21e siècle d'aller au débat, de se faire des vannes, des bruits de bouche, c'est valable aussi pour toi, Charles? Moi, je fais pas de bruit de bouche. Non, tu fais pas de bruit de bouche. Je dis juste une connerie. Est-ce que vous pensez l'un comme l'autre qu'il y a moyen de trouver un consensus, de s'écouter et d'avancer en somme? Non, il n'y a pas de consensus. Si je dis qu'il faut réduire la pollution, ça je suis tout à fait d'accord. Réduire la pollution, je suis tout à fait d'accord. Charles, il est dans ce point de vue. Pierre, tu es un peu plus jeune. Oui. Mais c'est pas un problème d'âge, hein. Il y a des gens qui ont... Est-ce qu'en termes de maturité... J'ai le droit d'être gâteux. Stéphane Essel a 90 ans, Stéphane Essel sur la Bon, bref, passons. Vous voyez, ça c'est intéressant, je veux bien votre retour là-dessus, parce que c'est vraiment le gros sujet. L'autre il raconte n'importe quoi sur le fond, mais ce qui est intéressant c'est sur la forme. Donc de convaincre, s'il faut convaincre évidemment, ou au moins que les personnes puissent se remettre en question et se dire « Ah, effectivement, peut-être que le climat se réchauffe et peut-être que l'homme est responsable, pourquoi, etc. » et aller chercher et comprendre pourquoi. Enfin... 2, 42, 44.
encore promotion d'un des climato-sceptiques les plus connus du monde qui s'appelle Björn Lomborg. Il va encore en faire la promotion. Donc vraiment, il tape un bingo. Il fait la promotion de tous les climato-sceptiques de la Terre. Français. Prenez comment il s'appelle le grand Charles, laisse-le terminer. Non, mais je voudrais parler du grand comment il s'appelle, pas climatologue, mais écolo danois, là, comment il s'appelle, qui avait fait l'environnementaliste sceptique, etc. Il a une position que je trouve très intéressante. Il dit, dans le fond, ce débat, est-ce qu'il y a réchauffement climatique ou pas, ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il faut, c'est essayer de maximiser l'utilisation astucieuse de l'énergie pour que les gens qui sont dans la misère puissent avoir une augmentation de leur niveau de vie qui soit bonne, etc. Et donc, il propose, plutôt que de dépenser 1000 milliards, comme l'a fait l'euro, pour faire des moulins à vent et des mirages solaires, là, il propose d'utiliser cet argent pour économiser de façon certaine le CO2 qu'on libère. Par exemple, les nouvelles centrales à charbon, dont ils ouvrent, je crois, 2 par semaine en Chine, ne rejettent même pas 10% de ce que rejetaient les anciennes qui faisaient il y a 10 ans. Donc il dit que ce serait quand même beaucoup plus intelligent. Si on mettait ces nouvelles technologies sur toutes les centrales à charbon du monde, on ferait baisser le CO2 de 10% dans le monde entier. Automatiquement, ça s'arrêterait. Donc, sortons, je suis tout à fait d'accord avec vous. Bon, j'arrête là, c'est tellement... Bon, il raconte n'importe quoi. Encore une fois, sur les nouvelles centrales à charbon, ce qu'il faut aller regarder, c'est l'ACV, donc l'analyse de cycle de vie du charbon. Il est vrai qu'il y a des centrales qui émettent moins que d'autres, etc. Mais ça émet quand même, en termes d'ordre de grandeur, comparé aux énergies renouvelables, comparé au nucléaire, c'est une catastrophe. Donc là, encore une fois, il y a un article qui s'appelle « Les 10 notions indispensables à connaître sur le climat » sur Bonpote. Vous avez les analyses de cycle de vie par source d'énergie, pour l'électricité, etc. Il faut aller regarder. Le charbon, c'est une catastrophe. Enfin, je ne sais même pas de quoi il parle là. Et Lomborg, c'est un climato-sceptique. Donc voilà, passons. De 44... 35, donc là c'est le grand classique, vous êtes prêts? Que ça a toujours été le cas. Alors, je signale qu'il y a à peu près 2 siècles, j'avais un pote, ce brave Malthus, qui était un pasteur, en plus il faisait un péché contre l'esprit puisqu'il n'y en avait pas assez pour tout le monde, et bien Malthus, il s'attendait à ce qu'on meure tous de faim, parce que la progression agricole ne progressait que de façon arithmétique. Tu parles de tes potes, tu parles de Malthus, tu parles de ce que tu veux. Moi j'avais un pote, Feu Jacques Blamont, fondateur du programme spatial français, un mec qui a envoyé des ballons sur Vénus et qui a été rencontrer le pape pour essayer que les gens mangent moins de viande. Qui était le biographe officiel de Copernic, au contraire. Moi je dis simplement, laissons faire les scientifiques, laissons faire le marché, faisons monter le prix de l'énergie jusqu'au moment où les gens se sont de la gaspiller. Donc là, j'ai zappé un peu, j'ai accéléré un peu. En gros, c'est l'argument classique. La science et la technologie vont régler le problème. Donc on n'a pas besoin de nous de changer. Bon, ça c'est un grand classique de Macron, droite, extrême droite. Voilà, en fait, on sait aujourd'hui qu'il y a besoin de changements de comportement qui doivent être favorisés par les États, les entreprises, les collectivités locales, etc. Tout ça, c'est dans les travaux, on le sait, il n'y a pas de doute. Mais quand vous avez un discours d'un type qui vous dit la technologie seule va nous sauver, en général, il n'a rien compris. Dernier argument, enfin le dernier, ça commence à être long, vous voyez, mais ça a été fastidieux. Moi, j'ai souffert en regardant cette vidéo. De 48-45, donc là il passe de la hausse des températures et c'est que pour les températures basses, donc je vous laisse écouter l'argument et Pierre a bien répondu. Et qui est en effet assez considérable, se passe simplement dans les températures basses. C'est-à-dire qu'à la base de faire moins 40 au nord du Canada, là, il fait moins 20. Et donc la moyenne monte. Mais il dit, pour l'instant, la plus grande partie de la hausse des températures se fait par une augmentation des températures. On n'a pas entendu parler de dômes de chaleur depuis quelques années qui sont écrasants dans... Non. Oui, mais moi je sais pas, moi j'y allais quand j'étais enfant dans la région de... Voilà, donc effectivement, il raconte n'importe quoi. On bat des records de chaleur, mais vraiment, moi c'est mon métier, mais il y en a tous les jours, partout dans le monde. Mais selon Charles Gave, grand climatologue, c'est que pour les températures minimales qui augmente et pas je ne sais même pas comment on peut dire une énorme, tous les jours il y a des records de température et littéralement partout dans le monde, vraiment je ne sais même pas comment il peut avancer avec autant d'assurance pour dire ça. Montpellier par là, entre Nîmes et Montpellier, il faisait une chaleur écrasante. Maintenant j'ai une maison à Avignon, il fait plutôt moins chaud qu'à l'époque. C'est peut-être une connerie, mais je me souviens des étés où je pouvais... Là on est d'accord. Non, la température, les 2-3 derniers étés n'était pas terrible, c'était pas... Il y a des moments... On vient de vivre les étés, les derniers étés en France, dont 2022 était le plus chaud historique, etc. J'ai une maison à Avignon. Il y a un jour, il a plu, donc il n'y a pas de sécheresse. C'est de ce niveau-là d'argumentation. On a eu Tatiana Ventos, qui l'avait fait sur YouTube. C'est du même niveau avec Charles Gave. Voilà, bon. Là, on vient de passer 40 minutes en accéléré. Il y a 17 arguments. Il y en a d'autres, s'ils ont évoqué la Chine, l'Inde, la France, etc. Mais je me suis vraiment cantonné aux arguments sur le climat.
Je serais intéressé d'avoir vos retours, y compris sur la forme. Je peux le faire plus, peut-être que j'y passerai plus de temps, je pourrais le faire autrement, montrer les sources en direct, peut-être partager l'écran en deux. D'un côté l'interview, mettre pause et mettre la source tout de suite à droite, je pourrais faire ça, peut-être que ce serait mieux. Mais là, on essaye un peu de respecter les conditions du direct. En général, vous n'avez pas de graphe, voilà, mais il faut quand même expliquer d'où viennent vos chiffres quand vous balancez quelque chose. Enfin, lui, Charles Gave, à chaque fois, il n'a pas de source. Tu vois. Il a 2 livres climato-sceptiques, mais sinon, il n'a pas de source. Donc, c'est assez intéressant. Et vraiment, le questionnement plus global, c'est est-ce que la forme est bonne? Comment on l'améliore? On est sur Thinkerview, donc il y a des centaines de milliers de vues. Est-ce que Pierre Laroutourou a adapté la meilleure forme pour convaincre et donner envie aux gens, et notamment aux gens qui suivent Charles Gave, de changer d'avis? Ou alors, zéro personne, et toutes les personnes qui suivent Charles Gave vont le suivre aveuglement et vont se dire il a raison sur l'économie, ça je ne sais pas, il a raison sur le climat, il a l'air de savoir, parce qu'il parle avec tant d'assurance, et comme Pierre Laroutourou a tendance 2 ou 3 fois à presque s'énerver, il ne s'est pas énervé, mais on sent qu'il est un peu agacé, il y a de quoi, hein. Peut-être que les gens se disent, je ne sais pas, peut-être qu'ils se disent, bon, en fait, la forme est insupportable. Parce qu'ils ont passé 3 heures à s'engueuler, hein, donc ça, c'était assez insupportable à regarder. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Je suis très curieux d'avoir vos retours. J'espère que ça a été utile, qu'il y a au moins 1 ou 2 personnes qui auront changé d'avis. Quand vous ne connaissez pas les arguments climato-sceptiques, c'est toujours intéressant de les écouter au moins une fois et de savoir comment les réfuter. Donc nous, on a fait sur Bonpote, sur la page d'accueil du site Bonpote, vous avez un site qui s'appelle le dîner du siècle. Et donc on a créé et reproduit un dîner comme un repas de famille avec la tante climato-sceptique, le petit cousin fan de technologie et d'Elon Musk, etc. Et ils ont tous des arguments qui sont à chaque fois bidons, faux, fallacieux, etc. Et il y a une personne, donc avec un article à chaque fois, donc qui sort l'argument, il y a une personne qui réfute, et à chaque fois vous avez un article en source pour progresser sur le sujet. Donc normalement, là, tout ce qui a été dit par Charles Gave, vous le retrouverez sur le site Bonpote avec des sources scientifiques. Donc encore une fois, ce n'est pas Bonpote, ce n'est pas Thomas Wagner ou les scientifiques qui disent quelque chose. Il y a une méthode derrière pour comprendre pourquoi il s'avère que Charles Gave raconte n'importe quoi. Il y a une méthode derrière. Et si jamais vous êtes en capacité de réfuter les travaux scientifiques, n'hésitez pas. Publiez, on attend que ça. Si ça se trouve, il n'y a pas de réchauffement climatique, on n'est pas responsable et on peut passer à d'autres problèmes. Donc moi, perso, je n'attends que ça. Voilà, bonne soirée.